Aimables téléspectateurs, bienvenue à votre émission de chaque jour, Grande Analyse. Bon début de semaine à vous tous qui avez la chance ou l'occasion de nous suivre en ce début de semaine. L'actualité reste dominée par la clôture de 9e G de la francophonie. La RDC qui termine à la 9e position avec 34 médailles. Est-ce qu'il fallait s'y attendre ou ce sont de prouesses des athlètes? Moi, je dirais que ce sont des prouesses des athlètes parce qu'en termes de préparation, nous n'avons pas vu une préparation qui pouvait amener les athlètes congolais à remporter, à rafler ces 34 médailles. Nous leur disons coup de chapeau et dans tout ça, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. C'est vrai que pendant plus de 10 jours, tous les caméras du monde étaient rivées ou tournées vers la République démocratique du Congo. C'est vrai que je dirais, la francophonie concernait plus les pays francophones, mais c'est vrai que plusieurs chaînes de télévision avaient leurs caméras ou leurs reporters en République démocratique du Congo, et ça a permis aussi à vendre l'image de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau aux organisateurs, parce que c'est vrai qu'il y a eu des couacs, mais ce sont des couacs qu'il faudra minimiser. Coup de chapeau au service de sécurité, c'est-à-dire à la police, à la garde républicaine qui était déployée sur le terrain pour essayer de sécuriser ces Congolais qui se rendaient au stade, dans les stadiums, partout où le jeu de la francophonie ont eu lieu. Je dis aussi un coup de chapeau au président de la République. C'est vrai que certaines personnes diront, mais pourquoi vous nous faites un coup de chapeau? Oui, c'est parce que il a tapé du poing sur la table parce que tout le monde, à 10 jours ou une semaine avant le jeu de la francophonie, les sceptiques se posaient des questions pour savoir est-ce que ces jeux auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous parlons de la fin. Donc, c'est parce qu'il y a eu un monsieur qui était derrière tous ces organisateurs pour leur rappeler à l'ordre. Et les choses se sont bien passées. Nous disons merci, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Dans ce stade, dans cette étape, que vous soyez de l'opposition, de la société civile ou de la majorité, ou nous, le neutre, qui voyons que la République démocratique du Congo, nous sommes satisfaits parce que c'est l'image de la République qui est vendue, mais dans le bon sens. En dehors de ça, nous parlerons aussi des élections parce que les élections aussi restent d'actualité. Nous sommes au mois d'août, il nous reste le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Et sur ce plateau, j'ai des invités. Vous êtes déjà habitués de les voir, mais ça fait un bon moment qu'ils ne sont pas passés sur ce plateau. À ma gauche, Monsieur Joe Mayele de l'Union Sacrée et du parti FPD, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Alain, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout, bonjour à mon co-débatteur. Et je suis très content d'être ici. Bonjour à l'équipe technique des FM Télévision. Un grand bonjour à la première institution du pays, M. Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que vous l'avez dit dans votre allocution, un monsieur qui fait un travail excellentissime pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Un pays où tout est urgence, mais avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, les Congolais ont repris espoir. Les salutations aussi, et puis nous jetons des fleurs au ministre Didier Bidimbu, ministre des hydrocarbures, parce que vous savez, depuis un bon moment, depuis que ce monsieur est à la tête des hydrocarbures, nous sommes en train de voir un travail bien, un travail ordonné, un travail sérieux. Et récemment, là, il y a eu encore des contacts, des tractations entre l'Angola et la République démocratique du Congo autour des zones d'intérêt, de la zone d'intérêt commun. Vous savez, le pétrole congolais au Congo central se trouve entre l'Angola et la République démocratique du Congo. C'est là, pendant la nuit des temps, a causé pas mal de conflits entre l'Angola et la RDC. Mais nous constatons avec l'arrivée de M. Didier Bidimbu, le travail s'est fait. Les hydrocarbures en République démocratique du Congo, il y a une sorte d'avancement aujourd'hui, même lorsque nous sommes en train de voir les prix de l'essence, du gasoil, tout ce qui est hydrocarbures. Donc, même les agents qui travaillent dans ces ministères sont très satisfaits du travail de l'excellence Didier Bidimbu. Donc, je suis en train de saluer. Et je pense que nous parlerons en République et puis nous serons objectifs. Voilà, merci. Nous parlerons République et nous resterons objectifs. À ma gauche, j'ai M. Abel Mukomo de la société civile. Avec lui aussi, nous avons pris de bons moments. Qu'il ne passe plus sur notre plateau. Aujourd'hui, nous a honorés par sa présence. Monsieur Abel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à
mon co-débatteur qui parle individu, en même temps il parle république. Bonjour également à toute l'équipe technique qui vous soutient, qui nous permet à ce que nous soyons arrivés dans des grandes maisons des Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour également au numéro 1 de cette grande chaîne panafricaine. Merci qui fait un très grand travail de qualité, donc il mérite nos sincères reconnaissances. Je vais saluer également aussi Madame Dorcas Limbe, qui est la coordonnatrice de l'organisation des jeunes entrepreneurs congolais. Voilà. Donc merci également à tous les téléspectateurs qui vraiment vont nous suivre autour de cette émission. Voilà, le top chrono est lancé. Je pense que si nous sommes sur ce plateau, c'est pour parler de la République démocratique du Congo et le débat sera très, très républicain. 9e jeu de la francophonie, on en parle. Certains se disaient que c'est de l'argent jeté, on va s'agagner dans bon, on va fonctionner, on va foutre à mater. Surtout que ça fait, depuis la fin du mois de juillet jusqu'à ce jour, la paye des fonctionnaires essaye un peu de tarder. Mais c'est vrai que ces jeux ont quand même bel et bien eu lieu. Monsieur Joe Mayele, d'emblée, qu'est-ce que nous devons retenir du 9e jeu de la francophonie? 5 minutes. Merci, monsieur Alain. Je pense que nous devons retenir la première des choses de l'euphorie. L'euphorie au sein des Congolais et puis de l'euphorie au sein des personnes qui sont venues nous visiter. Nous devons retenir cette culture de pouvoir vivre ensemble. Vous savez, lorsqu'on définit une nation, on vous dirait que la nation, dans ses définitions, on dirait que la nation, c'est cette envie de pouvoir vivre ensemble, à pouvoir extrapoler nos différentes divergences. Au travers du jeu de la francophonie, nous avons vu les désirs d'appartenir à la République démocratique du Congo et les désirs de vivre ensemble s'est accentué. Mais je dirais à mon frère, lorsque je parle je cite l'excellence de Didier Bidimbu, je cite plutôt M. Félix Antoine Tshisekedi, exactement parce qu'on ne peut pas parler de la République sans parler des individus. L'État que nous parlons, dans une dimension qui est juridique, c'est une personnalité qui est morale. Cette personnalité qui est abstraite, elle est incarnée par les personnalités physiques. Donc, on colle la République aux personnalités physiques. Parce que la République sans les personnalités physiques, c'est une notion qui est platonique. C'est une notion qui est idéaliste. C'est pourquoi on doit toujours citer. Je pense que lorsqu'il était en train de parler, il a fait allusion ici à différentes personnes. Ces personnes-là sont des autorités de différentes structures. Mais quand vous parlez de structures, vous parlez des personnes parce que ça colle comme ça. Les personnes existent. Les personnes morales aussi existent. Alors, je rentre rapidement sur cette question. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que le jeu de la francophonie a donné une image à la République démocratique du Congo par rapport d'abord à l'image de la nation. Cette envie de pouvoir vivre ensemble, ce désir de pouvoir vivre dans la communauté. Parce que, vous savez, pendant un bon moment, la RDC a toujours eu la difficulté de construire sa nation congolaise. Alors, la nation congolaise a eu cette difficulté avec les clivages, avec les appartenances. Mais la francophonie a apporté cette dimension d'outrepasser les clivages et de nous ensembler autour de quelque chose. La francophonie aujourd'hui détermine aussi la victoire diplomatique d'un monsieur qui a mis la diplomatie comme parchemin de son quinquennat. Vous savez, lorsque on a attribué la francophonie à la République démocratique du Congo, nous avons connu pas mal de combats pour que les jeux de la francophonie soient ravis à la République démocratique du Congo. Mais grâce à une insistance diplomatique du chef de l'État et de tous ses collaborateurs, la francophonie a été donnée à la République démocratique du Congo. Oui, on évolue, restons dans la francophonie. 34 médailles raflées par la République démocratique du Congo, on parle d'un miracle. Parce qu'en termes de préparation, nous n'avons pas vu ces athlètes se préparer de la manière dont certaines nations se préparaient. Vous êtes d'avis que c'est un miracle, les 34 médailles raflées? Non, je ne parle pas d'un miracle. Vous savez, aujourd'hui, si c'était un miracle, on n'allait pas avoir 34, on allait avoir 10, parce que les jeux de la francophonie, c'est le niveau qui est élevé, parce que les Congolais ne s'affrontent pas aux Congolais, mais s'affrontent avec d'autres nations qui ont une préparation bien
bien structuré. Et je pense qu'il y a eu un travail bien élaboré. Vous savez, le ministre Kaboulou, lorsqu'il est venu dans la gestion de la chose publique, il a apporté aussi une certaine expertise. Donc, je pense que si les gens parlent miracle, moi je ne parle pas miracle. Certes que nous devons atteindre une dose extrême de la bonne organisation, mais il y a eu une préparation en amont. Parce que s'il n'y avait pas eu une préparation en amont, on n'allait pas avoir tout ce que nous avons eu. Donc, moi, je félicite ces Congolais qui ont mouillé les maillots pour rendre heureux et puis rendre digne tous les Congolais de partout où nous sommes. Donc, c'est dans cette optique-là que je peux répondre à votre question. Voilà. Merci beaucoup, M. Abel Moukoumou. Nous restons dans cette même logique. 9e jeu de la francophonie. Que retenir de ces jeux? Déjà, du point de vue organisation, c'est un pari gagné. C'est la toute première fois que nous puissions organiser un tel événement de grande envergure mondiale. Voilà, on n'avait pas d'infrastructure. Là, il faut vraiment le dire. Mon frère Dieu est en train de souffrir aussi pour nous donner les éléments. Mais seulement, vous savez que ça allait se tenir en 2022. Ça a été repoussé. C'est vrai qu'il fallait qu'on nous retire ça parce qu'on n'avait pas d'infrastructure. Comment on allait organiser ça? À peine 2 ans qu'on a eu à construire certaines infrastructures qui ont permis exactement, au lieu de 2022, qu'on repousse ça d'une année, donc en 2023 aujourd'hui, pour qu'on ait une bonne organisation et que ça s'organise ici en République démocratique du Congo. C'est bien sûr sous l'insistance et la bravoure du chef de l'État, donc qui mérite nos félicitations franchement, et l'équipe organisationnelle et lui-même. Vous voyez, dans les derniers temps, dans les derniers instants, lui-même était obligé de se déplacer pour voir dans tous les chantiers, comment les travaux, et quand il se déplaçait, c'est tous les ministres qui tremblaient. Ils tremblaient, les comités tremblaient, tout le monde tremblait. Voilà, c'était un travail de vite fait qui a été fait aux dernières secondes, au point que vous voyez même certains invités qui sont venus en premier, ils n'avaient pas où se faire loger. Parce que les locaux n'étaient pas terminés, l'Unikim n'était pas terminé, partout ailleurs où les sites étaient prévus, ça n'était pas terminé. Bon, ils étaient obligés de se faire entraîner dans les chantiers. Dans les chantiers, ça n'a pas arrangé, mais au moins c'est minimisable. Dans l'ensemble, on donne vraiment coup de chapeau aux organisateurs. Mais je reviens encore que ces athlètes qui ont raflé ces médailles, ce sont leurs propres efforts. Mon cher, nous sommes entre nous Congolais, il faut qu'on se le dise la vérité. Ces athlètes n'ont pas eu. D'abord, c'était organisé. Donc vous allez dans la logique d'un miracle congolais. Mais bien sûr que oui. D'abord, écoutez, ça a été organisé localement, ici chez nous. Mais ces athlètes n'avaient pas où se faire loger. Ils n'étaient pas logés, c'était juste. J'ai suivi les responsables de Jidoka. Ils n'ont pas été internés. J'ai suivi le basketteuse. Les basketteuses n'étaient pas internées jusqu'à la veille presque aussi de la compétition. Mais c'est incroyable. À domicile, s'il vous plaît. Donc moi je pense que cet esprit d'impréparation doit quitter les Congolais. Celui qui veut aller loin doit ménager sans mentir. On ne peut pas tous les jours, tout le temps, décrier l'organisation. Après le jeu de la francophonie, ce matin, sur une chaîne de télévision, pour ne pas faire la publicité, pour ne pas citer le nom, j'ai suivi les responsables comment on appelle ça, les judo et consorts de chutes libres. Il déclare, il dit, j'ai écrit et réécrit au gouvernement pour qu'on fasse même des stages. Ils n'ont pas répondu jusqu'à la fin de la francophonie. Même pour faire des stages dans des endroits où il y avait des infrastructures adéquates, de manière à leur permettre de faire de bons résultats, ils n'ont pas été répondus par notre gouvernement. Je vous remets la parole. Vous parlez de l'impréparation, mais avec cette impréparation, nous avons raflé 34 médailles. Si la préparation a eu lieu, donc on pouvait aller à plus. Pourquoi pas briguer la première place? Vous savez, nous avons terminé à la 9e position. Ah oui. Pourquoi? Alors que ça a été organisé à domicile. Si on pouvait faire mieux, on pouvait être même premier ou 2e, pourquoi pas, même 3e. Parce que c'est à domicile, on avait l'énergie, on avait le public, si on avait l'organisation. Mais aussi, je reviens un peu, j'ai réfléchi à double facette un peu là, hein, comme peut-être tout le monde. Ça veut dire, ils ne pouvaient pas aussi bien s'organiser à l'interne ici au Congo, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Vous voyez, les seules infrastructures étaient en pleine construction. En même temps, la compétition devrait s'organiser.
La moindre des choses serait qu'on leur donne des moyens, qu'ils fassent les stages ailleurs pour qu'ils soient au point, et physiquement et moralement, pour nous ramener beaucoup plus de médailles. Parce qu'on n'avait que 5 médailles en or. Enfin, le Maroc en avait une quarantaine, je crois, ou une trentaine. C'est tellement... On pouvait faire plus avec la moindre organisation. Mais déjà, c'est un pas, organiser un tel événement. Ce n'était pas arrivé au Congo et ce n'est pas rien. Je crois que ça va donner encore ambition d'organiser beaucoup plus d'autres événements au pays. Voilà, merci beaucoup, M. Joe Mayele. Quand il y a de ces politiciens, je parle plus de l'opposition, Martin Fayoulou, qui dit que le président s'est plus donné à la distraction du jeu de la francophonie au lieu de penser aux choses sérieuses de la République. Vous, en tant que membre de l'Union sacrée, que pensez-vous de ces dires? Je ne pense que c'est une personne qui ne connaît pas la caricature d'un État. Un État a une double caricature. Une caricature qui est interne et une caricature qui est externe. La caricature qui est externe, c'est par rapport à d'autres États. Les rapports qu'il y a entre d'autres États, là on parle de la politique externe, on parle de la diplomatie. Aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, le monde est un village. Alors il faut pacter, il faut relationner, il faut travailler avec des partenaires, avec d'autres États pour vivre communautairement dans ce monde qui est un village. Donc je pense que les dires de M. Martin Fayoulou relèvent un peu de l'ignorance. Excusez-moi. Parce que comment est-ce que la RDC, qui aujourd'hui est un grand pays dans la sphère de la francophonie, doit ignorer des grandes assises de la francophonie par rapport à tout ce qui est interne? Non. Il y a les affaires internes qui sont gérées, il y a aussi la dimension externe. Donc je pense que le chef de l'État joue pleinement son rôle. Il joue pleinement, il est pleinement dans ses attributions. Il faudrait dire aussi à Martin Fayoulou de nous dire que pourquoi nous sommes aux Nations Unies, pourquoi nous sommes à l'OIA et l'Union africaine plutôt, parce que ce sont des organismes qui sont internationaux. Ces organismes-là qui sont internationaux ont toujours un impact dans la vie et de notre État. Donc je pense que ces dires-là relèvent un peu de la méchanceté aussi, c'est un acte aussi antipatriotique. Parce que, comme mon frère a dit, j'étais en train de souffrir pour les éléments. Non, je ne souffre pas pour les éléments, j'ai tous les éléments. Du fait que lorsque j'amorce une analyse, il y a des approches ou des lieux où j'ai bondi, je suis en train de bondir pour donner quelques appréciations. J'ai commencé mon allocution par une approche ou l'angle diplomatique pour donner quelques éléments. Mais lorsque nous rentrons aussi en interne... L'angle diplomatique qui n'a payé que pour le jeu de la francophonie. Mais non. Lorsque nous parlons de la question de la francophonie, moi je pense que il y a de la mer, je pense pas qu'il y a de la mer à boire, mais il y a de la positivité. Et lorsque nous parlons aussi de la diplomatie par rapport à la question sécuritaire, il y a de la positivité. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, cette guerre a commencé depuis le 2 août 1998. Mais il y a eu une difficulté internationale du côté de nos autorités de pouvoir faire parler les langues internationales. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir avec toutes les gymnastiques diplomatiques entreprises par ce monsieur. Il a la facilité de faire parler les langues internationales sur la question de l'Est. Pour dire qu'à l'international, les gens savent que l'agression de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des groupes rebelles directement, mais ce sont des groupes rebelles entretenus par le Rwanda. Aujourd'hui, dans les grands salons diplomatiques, lorsque vous allez même, je l'ai suivi tantôt au Parlement européen, il y a eu des discussions, un parlementaire européen qui pointait du doigt directement le Rwanda. Et aujourd'hui, dans les concerts des États, il y a cette question directe que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Ça, c'est un jargon novice apporté par Félix-Antoine Tshisekedi parce que ses prédécesseurs ont eu la difficulté de le faire. Donc, je rentre sur la question de la francophonie. Je pense que je parlerai plus de positivité. Je pense que cette francophonie a permis aussi au monde entier de voir quel est le climat en République démocratique du Congo. Parce qu'on a toujours eu à traiter au Congo un climat
un climat d'insécurité, un pays oui, irresponsable. Le volet sécuritaire, nous allons aussi oui, oui, je pense que nous avons bien vendu, même chez les opérateurs économiques qui savent qu'ils peuvent venir dans un pays où ils peuvent investir calmement, être à l'abri de tout ce qu'on dit, parce que nous connaissons une chaîne ici qui vend toujours négativement l'image de la République démocratique du Congo en montant les délinquants juvéniles. Mais je pense que ces jeux de la francophonie a montré aussi au monde entier comment se comporte la population congolaise, un peuple hospitalier, un peuple accueillant. Donc je pense. Voilà. Je vous remets la parole juste pour une minute. Nous avons vu ce qui s'est passé sur le plan sécuritaire. Certaines personnes pensent que la police, c'est vrai, avec toutes ces réformes qui venaient d'être faites, pouvait maîtriser tous ces délinquants-là, mais ça n'a pas tenu. C'est pourquoi on a ajouté, aux côtés de la police, la garde républicaine, parce que nous connaissons tous cette manière de traquer de cette garde républicaine. Mais sur le volet sécuritaire, vous dites quoi? Vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui a manqué pour que nous puissions dire que la sécurité a été totale? À mon humble avis, je pense que la sécurité a été totale. Les samedis, un jour avant qu'on puisse terminer ces Jeux de la francophonie, j'étais dans une chaîne au stade des Martyrs. J'ai profité de palper du doigt, comme nous sommes communicateurs de l'Union Sacrée. Tout était au zénith. Pour moi, c'est la première fois de constater et de voir des enfants, même d'1 année, portés par leurs parents, venir au stade. C'est quelque chose de novice. Auparavant, nous étions, quand vous êtes au stade, vous tenez le téléphone, vous faites la vidéo, les selfies, on vous arrache. Mais j'étais là en bon uniforme, sans pourtant inquiéter, faire ma vidéo, circuler. C'est pourquoi je parle de l'euphorie totale. Les enfants étaient là, prendre les photos, les expatriés. Vous sentez que un climat de paix et de sécurité régnait. Alors, pourquoi on a jumelé la garde républicaine? On a jumelé la garde républicaine parce que nous savons, nous sommes en train de recevoir, c'était un grand événement. Ça ne se passe pas seulement ici au Congo. Lorsque nous sommes dans d'autres pays ailleurs, vous semblez qu'il y a d'autres unités spéciales qui sont jumelées lorsqu'il y a des grands événements. Ce n'est pas seulement ici en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Abel Mukomo, je reviens à la première question. Martin Fayoulou, qui a dit que le président de la République, Félix Tshisekedi, était en train de se distraire en suivant le jeu de la francophonie, alors qu'à l'Est, on continue à décapiter, à l'Est, on continue à tuer. Proche de Kinshasa, Kwamuntu, la sécurité continue à régner. Mais lui, il était dans cette euphorie de suivre le jeu de la francophonie. Vous, de quelle manière apercevez-vous ces dires de M. Martin Fayoulou? Bon, après, je respecte ses propos parce que nous sommes dans un pays indépendant. Oui. Il est libre de mettre ses avis. Mais moi, je ne suis pas d'accord, franchement, avec M. Fayoulou, qui, depuis un certain temps, est en train de se distinguer avec des bourdes. Donc, il fait des sorties médiatiques un peu hasardeuses ou peut-être non contrôlées. Je ne comprends pas. Si c'était lui, chef de l'État aujourd'hui, et il y a la francophonie, il aurait fait quoi? Qu'est-ce qu'il allait faire à la place de Félix, si c'était lui le chef de l'État aujourd'hui? Mais attendez, c'est une convention internationale, nous sommes membres de la francophonie, et la francophonie est accordée, l'organisation est accordée à la RDC. Nous sommes en pleine fête de la francophonie. Lui, il va dire que c'est une distraction. Mais de quoi c'est une distraction? C'est à lui de prouver. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre n'allait pas s'arrêter aussi dans une semaine seulement, là où il y a la francophonie. Moi, je pense peut-être qu'il est en train de sortir franchement de ses bouts, parce qu'en tant que candidat président, en tant qu'un leader politique, il a aussi ses électeurs, il a ses fans dans ce jeu de la francophonie parmi les athlètes, parmi les communautés. Il a ses partisans. Donc, s'il fait des sorties non contrôlées, c'est vraiment osé pour lui. C'est pas bon. Je pense que au fil des sorties médiatiques qu'il est en train de faire, je pense, à mon avis, qu'il est en train de perdre à chaque fois son électorat, ce qui n'est pas bien pour lui. Parlons de la sécurité. C'est vrai qu'il y a eu un réaménagement au sein de la police nationale, mais du côté de la police, on a associé la garde républicaine. Est-ce que c'est par crainte qu'ils l'ont fait, ou c'était vraiment des mesures prises pour permettre à ce que
tous les Congolais soient sécurisés et surtout ces étrangers qui étaient sur le sol congolais d'être en sécurité afin que, à la clôture, qu'on ne dise pas qu'il y a eu des rapages ou des bavures au sein de la population congolaise. Mais au départ, je vais vous rappeler que le Canada s'est retiré du jeu de la francophonie justement pour des raisons d'ordre sécuritaire. Il y a le Canada, il y a la France elle-même, il y a la Belgique qui se sont retirés. Franchement, ils se sont donné leurs avis, comme quoi ils ne pouvaient pas venir au Congo ou déplacer un nombre total, un bon nombre des athlètes, faute d'insécurité. Donc c'est plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas se retirer, mais il fallait peut-être envoyer une délégation réduite. Mais au moins qu'ils soient représentés. C'est pour des raisons de sécurité. On a organisé la francophonie pendant la période de kidnapping, où ces kidnappings ont fait rage à Kinshasa. C'était un fait réel. Organisé, je ne peux pas dire par les éléments de la police ou de sécurité, je ne peux pas affirmer ça non plus. Mais il y a certains éléments vérés, donc, qui se sont transformés en kidnappeurs pour également appuyer ces jeunes dans des bêtises qu'ils faisaient. Alors, ces pays ont des ambassades ici, ils ont les agents ici, ils ont les informations en temps réel, parfois avant nous les Congolais. Et à chaque instant, en toute minute, ils sont informés de ce qui se passe au Congo. Attendez, ici, ne venez pas encore. Attendez, il y a ceci ici, il y a cela, il y a des choses comme ça. De l'autre côté, c'est les meetings et des marches de l'opposition vers l'aéroport et qu'on sort tout ça. Alors, ça ne donnait pas bonne impression. Mais au moins, comme la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Moi, je pense que ce qui a été fait, c'est vraiment la lumière de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, j'ai suivi le jeu de la Franco, la clôture hier. Je ne l'ai suivi pas sur nos chaînes locales, j'ai suivi sur TV5 Monde, excusez-moi de citer le nom. Vous voyez qu'à l'international, vous voyez le bien qu'il y a cette chaîne, et en bien cette fois-ci, on parle de la République démocratique du Congo. Et c'est l'image du Congo qui est vendue dans le monde entier. Au lieu de faire croire aux gens que seulement au Congo, il y a l'insécurité, il y a la mort, il y a la famine, il y a ceci et tout ça. Donc, on peut dire aussi qu'au moins, il y a une bonne chose, quelqu'un peut aller en vacances au Congo et puis revenir sans beaucoup plus de problèmes. Mais aussi, c'est tout à fait normal, comme l'a dit Joe, qu'il fallait mixer les forces. Il fallait renforcer la force, renforcer la sécurité pour tous. Et surtout que nous recevons plus de 3000 ou 4000 athlètes qui viennent d'ailleurs. On doit assurer leur sécurité, la sécurité de leurs biens, la sécurité des Congolais aussi et de leurs biens. Bien sûr, la sécurité des infrastructures nouvellement construites. Donc, on ne pouvait pas laisser cette charge-là à la police parce que nous connaissons la faiblesse de notre police. Donc, voilà, il fallait jumeler et renforcer cette force. Nous avons vu que pendant cette période, il y avait peu d'embouteillages. Vraiment, l'ordre était rétabli et on a vaqué librement, chacun à ses occupations. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu le temps de m'y rendre parce que je me disais que je devrais me rendre avec mes enfants aussi, qu'on arrive là, qu'ils voient comment aussi les choses se font. Mais bon, malheureusement, faute de temps, je n'ai pas pu le faire. Mais au moins, dans l'ensemble, l'image du pays a été vendue en bien. C'est une bonne chose. Voilà, dans l'ensemble, il faut être un diable pour dire que le 9e jeu de la francophonie se sont mal déroulés en République démocratique du Congo. La RDC a été vendue en bien partout à travers le monde. Nous avons vu des chaînes internationales se déplacer pour ces 9e jeux de la francophonie. En dehors de tout, ça nous a permis d'acquérir ces stadiums que nous avons et ces nouvelles infrastructures. La chaîne mère a acquis des caméras, je dirais, ultra sophistiquées. C'est aussi un avantage pour nous. Ça a permis aussi à ce que les devises extérieures viennent, parce que ces délégations ont eu à boire, ont eu à consommer dans nos restaurants, dans nos terrasses et ont eu à passer de nuit dans nos hôtels. Donc ça a permis à ce que la RDC puisse bénéficier sur tout le plan, C'est vrai que peut-être nous avons voulu tous voir, ou les souhaits de tous les Congolais, c'est de voir la République démocratique du Congo sortir de là où elle est. Mais cette sortie ne se fera pas du coup d'une baguette magique. Je pense que ce qui a été fait est fait, nous devons apprécier. Et ce qui reste à faire, continuons à faire la pression, continuons à parler de la République démocratique du Congo en bien pour permettre aux dirigeants d'essayer de faire quelque chose pour que, aujourd'hui ou demain,
que tout le monde rêve aussi venir vivre en République démocratique du Congo, comme ça n'est le cas pour les Congolais qui rêvent d'aller vivre ailleurs. Du 9e jeu de la francophonie et aux élections, les élections restent d'actualité en République démocratique du Congo. Nous, les élections, on en parle toujours parce que nous sommes pratiquement à 4 mois des élections de décembre 2023. Est-ce que élection 2023, il y en aura ou il n'y en aura pas? Chacun pense de sa manière. Sur ce plateau, j'ai un invité de l'Union Sacrée et un autre de la société civile. Nous allons aborder la question électorale. Les élections, à ce jour, restent un sujet qui fait couler encre et salive. Monsieur Joe Mayele, le président de la CENI, Dédi Kadima, lors de son point de presse, a déploré tout ce qui s'est fait déjà pendant la période de pré-campagne, tout ce qu'il y a comme tiraillement, tout ce qu'il y a comme désordre qui essaye de s'installer pour salir le processus électoral. Il a évoqué le cas du lynchage de l'honorable Sessanga, qui est en province. Il a parlé de ce qui s'est passé au siège du parti politique en vol. D'autres militants d'un parti politique ont détruit ces sièges. Est-ce que vous pensez qu'avec cette manière ou cette tension qui ne dit pas son mot avant même la convocation du corps électoral, nous pourrons avoir des élections apaisées? Merci, monsieur Alain, pour votre question. Je pense que la question électorale, c'est une question qui est vitale pour toute la République, parce que c'est grâce aux élections que nous avons des autorités qui gèrent la chose publique, et nous devons en parler avec beaucoup de sérieux et beaucoup de retenue. Je pense que nous avons débuté un processus électoral. Un processus électoral qui a débuté par la réinstallation des membres de la CENI. Nous avons eu un cadre juridique, nous avons eu un calendrier. Nous sommes passés par les recensements de la population qu'on appelle enrôlement. Nous avons eu la loi de la répartition des sièges. Nous avons eu les dépôts de candidatures pour les élections législatives nationales. Maintenant, c'est pour les législatives provinciales et puis les municipales. Je pense que la question qu'il faut peut-être élaguer maintenant, c'est les climats dans lesquels nous sommes en train d'avancer pour aller aux élections. Mais il faut poser la question qui envenime ces climats et pourquoi ces climats. Parce que des personnes qui sont sereines, qui vont aux élections, ce sont des personnes qui travaillent dans la dynamique de la concrétisation de ces élections-là. Je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez la posture de l'opposition et la posture de la majorité au pouvoir, nous qui défendons l'Union Sacrée, qui sommes à l'Union Sacrée, ceux qui sont à l'Union Sacrée sont bien plus sereins. Pourquoi? Parce que l'Union Sacrée va dans la dynamique de pouvoir réélire le président Félix-Antoine Tshisekedi. L'Union Sacrée a ses cartes en main et nous avons porté les gants pour le combat électoral. Alors, vous allez comprendre, de l'autre côté, de ceux qui sont à l'opposition, ils sont en train de se victimiser et envenimer la situation parce qu'il y a des tâtonnements, parce qu'ils n'ont pas encore porté les gants pour aller aux élections, parce que les uns se disent, bon, moi je vais aller, moi je ne veux pas aller, il y a un jeu de ping-pong qui se joue du côté de l'opposition. C'est pourquoi... Il y a que Martin Fayoulou qui a dit que si ce processus reste intact, il n'ira pas aux élections. Mais le reste, c'est son prononcé. Martin Fayoulou avait déjà désisté depuis longtemps. Mais il a suivi les chemins de ses confrères du FCC. Depuis janvier, ils se sont dit qu'ils vont parler aux élections. Les confrères du FCC, Matata Fayoulou de la Mouka, FCC. Mais ils se disent de l'opposition. Oui. C'est pourquoi nous les traitons dans une même gibecière. Donc il a suivi les conseils ou soit les chemins de ses confrères du FCC qui ont désisté depuis longtemps. Mais M. Martin Fayoulou le fait aussi. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, c'est par rapport à la posture que nous avons. Cette posture, nous, l'Union Sacrée, nous avons une posture électorale de pouvoir maximiser encore les chances du président Félix-Antoine Tshisekedi, de pouvoir redonner une majorité absolue. Alors, si ceux de l'opposition n'ont pas cette vision, ceux de l'opposition n'ont pas les armes à main pour maximiser cette vision, c'est pourquoi
vous êtes en train de voir cette victimisation. Il y a tantôt, ils vont parler de l'audit, tantôt ils vont parler de la recomposition de la Cour constitutionnelle, tantôt ils vont parler du fichier. Donc, ils sont dans beaucoup de choses. Si vous vous préparez en conséquence, pourquoi ne pas prendre en compte toutes ces revendications? Parce que ce sont des Congolais qui revendiquent. Bon, pourquoi ne pas prendre en compte ces revendications? Parce que nous partons dans un cadre qui est légal. On ne prend pas tout parce qu'il y a des gens qui revendiquent. On prend les choses par rapport aux règles du jeu. Nous avons une CENI qui ne doit pas être édictée, mais une CENI qui oriente le combat électoral. La CENI, c'est cette instance technique qui organise les élections et le processus électoral. Alors, c'est à la CENI de pouvoir nous édicter les lignes de conduite et les orientations. Mais malheureusement, il y a une sorte de balance inversée. L'opposition veut prendre la place de la CENI. L'opposition, entre autres les blocs de Lubumbashi et ses confrères et ses compagnons, veulent prendre la place de la CENI pour commencer à édicter les volontés, pour commencer à édicter les lignes de conduite. Or, ça ne se passe pas ainsi. C'est pourquoi, voyons que ceux qui sont en train d'édicter et d'orienter ne sont pas respectés et ils sont lésés. Laissons à la CENI de faire son travail. La CENI fait un travail. Lorsqu'il fait un travail, il l'expose aux parties prenantes. Les parties prenantes, c'est toutes les personnes qui se sentent capables de pouvoir participer aux élections. Je vais encore préciser, on ne force personne pour venir participer aux élections. On participe aux élections par rapport aux velléités et aux ambitions que personnellement qu'on a dans son parti politique et on a dans son regroupement politique. Donc c'est un peu ça. Monsieur Abel Moukomo, les élections, c'est dans 4 mois. L'opposition s'est plaint, il a fait des recommandations qui sont rejetées à ce jour. La plus grande des recommandations de la dernière minute, c'était l'audit du fichier électoral que M. Kadima a rejeté. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe tout autour de cette pré-campagne, des désordres, des tiraillements entre partis politiques, vous pensez qu'en 2023, au mois de décembre, nous aurons des élections apaisées? Merci pour la parole. Je crois que tu puisses me donner le même temps d'antenne. Oui, vous avez 5 minutes. Il a eu 5 minutes, vous avez 5 minutes. Vous savez, les élections, c'est notre souhait le plus ardent. C'est le souhait constitutionnel de 5 ans une fois renouvelable. Mais notre problème du Congo, ce sont nos politiciens. Nous avons des politiciens, je ne sais pas comment les qualifier, mais qui ne sont pas des... qui ne sont pas des... qui nous aident pas, qui n'aident pas le Congo pour que le Congo avance bien. J'ai suivi la dernière sortie médiatique du président de la CENI qui dit techniquement la CENI est prête pour organiser les élections. Mais financièrement, la CENI n'a pas l'argent. Je suis en train de parler ici, mais il ne dit pas, il ne donne pas de statistiques. Combien il est de l'Union sacrée? C'est eux qui dirigent les pays. Il ne dit pas ici combien ils ont donné à la les moyens, on peut leur donner aujourd'hui. Non, la préparation ne se fait pas comme ça, mon frère. Là, ce n'est un calendrier d'activité. Ce n'est pas comme on a l'argent, on vient donner aujourd'hui, on te demande d'organiser la fête demain. Tu vas commencer par où? Ça se prépare. C'est pourquoi, à chaque fois que on sort de la législature, on prépare une autre législature à venir. Ça se prépare, ce n'est pas du jour au lendemain. On se réveille, on dit en amont, on s'est préparé. On ne se prépare pas comme ça. Toutes les préalables ne sont pas réunis pour qu'on ait, à ce jour d'aujourd'hui, les organisations libres et apaisées et transparentes. Ça, il faut qu'on se le dise. Martin Fayulu l'a réclamé. Il n'a pas déposé sa candidature parce que justement, il estime qu'il faut qu'il y ait l'audit international avec des personnalités neutres, par exemple. Mais pourquoi la CENI va refuser? Pourquoi? Mais la CENI a refusé. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, il y a des jours passés, le chef de l'État a reçu en audience la sous-secrétaire d'État américaine. Elle est venue faire quoi? Sa mission principale, c'est d'auditer la CENI, le fichier électoral, pardon. Donc nous allons voir que dans les jours à venir, tu penses qu'une telle personnalité américaine peut se déplacer pour venir se jouer ici en République démocratique du Congo? Mais non, ça ne nous donne pas du crédit. Nous connaissons tous. Nous connaissons tous comment est-ce que tous ces Occidentaux fonctionnent. Mais justement, parce que nous allons chercher... Est-ce que vous pensez que c'est parce que cette dame américaine vient en République démocratique du Congo que ce que la CENI est en train de faire, avant elle,
n'a pas de valeur. Non, n'a pas de contenu de fond. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On dit, voilà, tu m'as donné une mission. Je suis allé faire la mission. J'ai dit, bon, ok. Ou tu me dis, bon, ok, d'accord, je t'ai donné la mission. Fais-moi voir les comptes rendus de la mission que tu as faite. Tu dis, non, ce que j'ai fait, tu prends seulement ça. Mais non, je ne prends pas ça comme ça. C'est vrai, j'ai vu les écrits. Mais explique-moi ce que ces écrits disent. Ça, ce n'est pas un problème. Le fait d'auditer, ça ne veut pas dire que Kadima mal fait. On n'a pas dit ça. Mais c'est pour des raisons de transparence. C'est pour des raisons de garantie. Les élections, on ne les fait pas pour les Américains. On les fait pour les Congolais. Il faut pourquoi nous devons faire foi à ce que la CENI il faut, justement, il faut que, comme nous sommes dans cette dynamique déjà, nous sommes membres de la communauté, en fait, nous avons ratifié certaines conventions internationales qui nous lient et qui nous obligent de faire ce que ces conventions, parce que ces conventions sont au-dessus de nos lois locales. Moi, je ne vois pas combien ça coûte si aujourd'hui on ouvre la porte à la MONUSCO, par exemple, on ouvre la porte aux Nations Unies, aux Américains, de pouvoir auditer ces fichiers afin de taire toute divergence. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'opposition, on ne va pas m'attendre pour nous. Soyons clairs, franchement. Sur le plan international, quel combat politique de l'opposition Matata a déjà mené? Quel combat politique que Moïse Katumbi a déjà mené? Quel combat politique que Joseph Kabila a déjà mené en termes de l'opposition? Donc, la voix aujourd'hui la plus entendue, qu'on se le dise en termes de l'opposition aujourd'hui au Congo, c'est Martin Fayoulou. Moi, je ne suis pas pour Martin Fayoulou, pour les caprices politiciens, parce qu'on en a marre tous les jours. Ils nous font des problèmes, nous avons faim, nous n'avons pas d'emploi, nous avons des situations tellement précaires. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Leur problème, leur bruit, ce sont les élections. Alors que dans ces élections, nous n'en tirons presque rien. Voilà pourquoi moi je pense que... Oui. Vous venez de dire là qu'on ne peut pas s'en passer de Martin Fayoulou. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas s'en passer. Mais c'est un candidat. Oui. C'est un candidat. Quand il dit que non, moi l'enceinte ici n'est pas propice pour moi, il faudra qu'on fasse ça. Moi je pense que le minimum serait, si on avait assez de temps, oui, peut-être auditer ces fichiers électoraux, on ne serait pas ici. Mais après, qu'est-ce que le Congo gagne? Avec tous les zigzags qu'ils font, le Congo gagne quoi dans ça? Ce sont des manœuvres dilatoires. Moi je pense que les raisons ne sont même pas là-bas. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas décaissé les moyens nécessaires de manière à permettre la CENI à organiser les élections. Je vous relève quelque chose. Oui, regardez même les cartes des lecteurs qu'on nous a données. Les qualités ou des photos ne se voient pas. La CENI a déjà retracé des sites pour aller faire la CENI, mais comment tu vas aller voter avec une carte dont ton visage à toi-même ne se voit pas? Ton nom même à toi-même ne se voit pas. La CENI nous dira que non, c'est l'ONIP qui va nous donner des cartes et qu'on sort tout ça. Mais depuis que l'ONIP a donné seul au chef de l'État la carte d'identité, ça fait plus de 3 mois aujourd'hui, aucun autre Congolais n'a cette carte. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à 4 mois d'élection, donc il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection justement parce que la CENI... Et puis un dernier mot aux Congolais qui vous suivent, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Bon, vous affirmez qu'il n'y a pas élection en 2023? Non, à mon avis en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas élection. Nous sommes avec vous ici, nous allons revenir avec mon frère Joe sur ces mêmes plateaux pour confirmer s'il y aura des élections en décembre 2023. Mais je vous assure ici qu'il n'y aura pas élection. Même les signes palpables ne donnent pas, ne disent pas, ne communiquent pas, ne prouvent pas que vraiment nous aurons élection en fin de l'année. Mais pour les Congolais qui nous suivent, nous gardons espoir. Moi, je ne suis pas politique beaucoup plus. Je suggère à mon jeune frère Joe de postuler à beaucoup de jeunes Congolais ambitieux, politiques ou politiciens qui veulent faire la politique, de postuler. Il ne faut plus donner le temps à ces papas ici qui nous ont tellement fatigués. Ils nous ont tellement fatigués avec la mauvaise politique archaïque, donc qui n'ont pas porté. Je pense qu'avec les jeunes aujourd'hui qui incarnent l'espoir du changement aujourd'hui, donc que beaucoup de jeunes puissent postuler, que beaucoup de jeunes osent. Il faut oser. Celui qui ne risque rien n'a rien. Il faut vraiment, si vous voulez que les choses changent, on n'observe pas, on participe. Il faut participer vraiment pour changer les narratifs politiques dans notre pays. Voilà, merci beaucoup. Joe Mayele, en 1 minute, parce que nous avons déjà débordé, on vous suggère de postuler et on a besoin de ces 100 jeunes pour changer la République démocratique du Congo. La suggestion de postuler ne relève pas d'une personne, mais relève, comme j'ai dit, des ambitions
de chacun de nous. Donc nous avons déjà des ambitions grandes pour le Congo. Mais je dirais aux confrères d'en face, lorsqu'il fait une comparaison entre les dispositions internationales et les dispositions internes, je vous dirais que lorsque nous allons dans la classification des normes, il y a une loi interne qui est au-dessus des conventions et des dispositions internationales, c'est la Constitution. Donc, il ne faudrait pas dire que les traités internationaux et les conventions ont une suprématie sur nos dispositions internes. Lorsqu'on fait la classification, il y a d'abord la Constitution qui prime, les traités internationaux, les blocs légalistes et puis les actes réglementaires. Et lorsqu'il parle de la CENI n'a pas d'argent. Je pense que toutes les activités que la CENI a pu faire, c'est parce qu'il a été subventionné par l'État congolais. Alors, lorsqu'il parle de la question de l'audit, il dit il faut ouvrir la porte aux Américains, il faut ouvrir... Je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter les discours impérialistes. Si vous étiez au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, on allait vous tirer une balle. Aujourd'hui, le Congo, c'est un pays indépendant. Nous allons organiser les élections à la congolaise. La question de l'audit ne relève même pas du gouvernement congolais. Mais la question de l'audit relève de la CENI. Lorsque vous lisez la loi portant fonctionnement organisation de la CENI dans son article 9 et la Constitution dans l'article 11, on dit que c'est la CENI qui a la mission de pouvoir organiser les élections et les processus électoraux. Toute question qui relève des élections relève de la CENI. Donc, si on doit choisir une prestation intellectuelle, une organisation internationale pour auditer les fichiers de la CENI, cela relève du choix de la CENI, mais pas de l'opposition. Encore, il faudrait, et je termine par là, il faudrait dire à mon confrère que la question relevant de l'audit n'est pas une question qui relève de la loi, n'est pas une question qui est légale. Parce que ce qui est légal, c'est ce qui est obligatoire et impératif. La question de l'audit, c'est une question qui relève du bon sens. Je fais un travail pour que je puisse crédibiliser, pour que je puisse mettre tout le monde à l'aise. Je dois chercher des auditeurs. Voilà. C'est ça en tout cas. Merci beaucoup, John Mayel. Je pense que nous avons largement dépassé les minutes. Les plateaux restent ouverts. Nous allons organiser un autre débat. Pas pour se tirer sur le plateau, mais pour parler République et faire avancer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ces jours. Je pense que nous sommes en début de semaine et toute la semaine, nous allons cheminer de la même manière jusqu'à la fin de la semaine. On se retrouve demain pour un prochain numéro avec d'autres invités. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup.